Bonjour, c'est Catherine pour Witanou. Je viens pour le partage de 13h30 et j'avais à cœur de partager sur cette phrase que dit Jésus, que dit Yeshua dans l'évangile. Vous savez, quand il dit alors, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voilà, j'avais à cœur de partager sur ces quelques passages parce que j'avais ce sentiment, vous savez, que l'importance de prier pour la paix de Jérusalem et prier pour la paix de Jérusalem a du sens et bien quand on sait, j'allais dire, d'où on part et pourquoi il faut prier pour la paix de Jérusalem. Et qu'est-ce que la paix de Jérusalem? Et au fond, ce passage est très éclairant sur ce qu'est la paix de Jérusalem, ou plutôt sur qui est la paix de Jérusalem. Et c'est Yeshua, la paix de Jérusalem. Voilà, c'est sa présence. Et sa présence, eh bien, c'est une poule qui rassemble ses petits. Voilà, c'est ça l'idée. On a vraiment tout à fait l'idée de la protection, de la chaleur, du fait de prendre soin. Et puis, quand vous voyez le dessous d'une poule, là, c'est tout doux. C'est toute cette dimension-là dont parle le Seigneur. Et quand Yeshua parle de ça, quand il dit cette phrase, il l'a dit au moment où Jérusalem est sous occupation romaine. Et l'occupation romaine est une des plus terribles de l'histoire. Je crois que c'est toujours important de connaître le contexte biblique dans lequel les choses se disent, parce que ça leur donne du sens. Ça donnait du sens à ça en Israël à ce moment-là. Vous voyez, ça donnait du sens. Parce que la poule, alors à la fois il y a cette dimension de protection, et puis il y a aussi la dimension qu'une poule, c'est au fond, quand on a, j'allais dire presque aujourd'hui encore, hein, où en Israël, les gens ne sont pas vraiment très très riches. Il y a des très très riches, hein, évidemment, mais la plupart des gens, ils ne sont pas riches du tout. Vous savez, en Israël, on paye ses courses à crédit, c'est très courant. Nous, on a été très surpris quand je vivais en Israël. Avec et Kayette avait deux mois, entre 2 mois et c'est 1 an, eh bien, on en était arrivé là, comme tout le monde, j'allais dire, hein, à payer nos courses à crédit. Voilà, parce que la situation économique, elle est vraiment, vraiment difficile. Souvent, on ne se rend pas compte parce qu'on a les chiffres d'Israël, high-tech, etc., etc. Mais le quotidien en Israël est un quotidien vraiment très difficile. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Donc l'idée de la poule va avoir ce côté vraiment protecteur. Voilà. Le texte continue en disant « Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et on en est, au fond, on en est vraiment là. On en est vraiment là à dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et dans ce texte vient dans un passage où Jésus parle à la foule et à ses disciples, donc à tout le monde. Là, on est encore, hein, vous voyez, on n'est pas dans quelque chose de secret, on est dans quelque chose de général, où Jésus, Yeshua, parle à tout le monde. Et il va dénoncer les scribes et les pharisiens sur tout un ensemble de choses. Il va dénoncer le fait qu'ils sont assis dans les chairs, dans la chair de Moïse, donc et qu'ils disent la loi, qu'ils communiquent la loi. Et puis, alors Jésus, Yeshua, il dit bien aux gens, faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. C'est de là cette fameuse phrase. Hein. Et puis, on sait bien que nos enfants, ils ne font pas ce qu'on leur dit de faire, ils font ce qu'ils nous voient faire. Mais il y a ce hiatus parfois, dans les responsables que nous sommes, que je suis, hein,
de parler le dimanche matin, et puis le reste de la semaine, est-ce que ma vie est aussi est d'équerre? Voilà, simplement, est d'équerre. Est-ce que ma vie est d'équerre? Il y a du travail. Voilà. Et là, Yeshua continue en disant, mais ils mettent des fardeaux sur les gens et eux-mêmes ne les porteraient pas. Ils portent des phylactères, ils font des longues prières, ils ont des longues franges à leurs vêtements, ils aiment les premières places, etc. Ils aiment être salués, ils aiment être appelés par les hommes rabbis, mais vous, ne vous faites appeler maître par personne. Vous êtes tous frères. Voilà, ne vous faites appeler maître par personne, vous êtes tous frères. Et c'est vrai que c'est un combat que je mène depuis 20 ans, de ne pas me faire appeler d'un titre quelconque, mais vraiment de rappeler, de dire je suis juste un frère ou une sœur, en l'occurrence pour moi je suis une sœur, mais avec au même niveau, simplement avec une couleur différente, voyez. Mais voilà, qu'est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce que c'est difficile de chercher à porter ce message parce que ça dérange. C'est vraiment difficile. Alors, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur. Et quiconque, ne vous faites pas appeler père non plus, car un seul est votre père. Alors là, Jésus, Yeshua, il est clair. Hein. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Moi, ce verset m'a toujours tellement aidé. Et vous savez, j'ai cherché des gens pour être mes pères et mes mères spirituelles. Ça rassure de suivre quelqu'un. Vous savez, d'avoir l'approbation de quelqu'un. Et je crois que dans ma vie, le Seigneur a passé son temps. Moi, je passais mon temps à chercher des gens pour avoir cette place dans ma vie. Et le Seigneur a passé sa vie, ou plutôt à enlever les gens que je voulais mettre à cette place. Et me suis sentie toujours, vous savez, parfois tellement seule. Dire, mais Seigneur, ils s'appellent tous, ma mère, père, ils ont tous des machins et moi je suis toute seule. Alors vous allez me dire, elle a un esprit d'orphelin. Non, pas vraiment non plus. Parce que le Seigneur m'a dit, mais c'est moi ton père. Et il m'a vraiment empêché d'entrer dans ça. Je ne dis pas que c'est faux, je dis juste que ça n'a pas été mon chemin. Et de rester focusé sur lui. Et j'ai éprouvé, j'ai goûté la jalousie de Dieu, qui n'est pas un mythe. Le Seigneur est vraiment, vraiment jaloux. Il ne veut pas nous partager. Il veut qu'on soit un cœur entier pour lui. Voilà. Et bon. Alors peut-être que ça aurait été particulièrement dangereux pour moi, à cause de qui je suis et tout ça, et que le Seigneur m'a préservé, ça de toute façon. Mais que pour les autres, c'est pas la même chose, ça c'est évident aussi. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que pour moi ça a été comme ça que c'est une mauvaise chose pour les autres. Mais c'est quand même dans la parole, et je crois qu'il faut être attentif à ce que nous dit la parole. Après, chacun le vit à sa manière. Voilà, malheur à vous, scribes et pharisiens. Donc c'est vraiment toute la série des malheurs, malheurs, malheurs. Et puis, vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Alors le prosélyte, c'est faire un converti. Et vous en faites quelqu'un de terrible. De terrible. Le texte dit, un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Donc vous voyez, c'est vraiment fort. Hein. Malheur à vous, conducteur aveugle. Si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Là, Jésus, il doit être désespéré, quoi. Si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Et là, je ne sais pas dans quel temps on est, vous savez, où on se rend compte que... Enfin, moi, ça me parle fort. Je vais vous dire pourquoi. Dans le sens où j'ai l'impression que si Jésus venait aujourd'hui, eh bien, c'est ça. On est dans ça. Vous voyez, on est c'est pas exprès, c'est pas parce qu'on est mauvais ou il n'y a pas de jugement, mais simplement on a juste glissé. Ouais, simplement glissé. Et puis il y a les mauvaises choses qui sont au mauvais endroit. Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur permet qu'on revienne, on puisse toujours revenir à lui. Alors il continue sur la dîme, voilà, vous offrez la dîme. Voilà. Vous savez, on a tous cette tendance à être
religieux dans le mauvais sens du terme. En Israël, quand j'y habitais et qu'on me disait mais toi tu es religieuse, c'était positif dans le sens où, c'est-à-dire tu étais croyante et tu étais cohérente entre dire et faire ce que ta foi, vous voyez. Dans notre monde à nous ici, être religieux est connoté négativement. Être religieux ici chez nous, c'est quelqu'un qui fait des choses, un certain nombre de choses, avec mais comme si derrière il n'y avait pas de réel engagement de plus que le geste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si dans son geste il n'y avait pas son cœur. C'est comme si dans son geste il n'y avait pas sa vie. En fait, ça fait de nous un peu des Caïns, tout simplement, hein, finalement. Puisque Caïn, dans l'offrande qu'il donne à l'Éternel, il y a bien le geste de faire une offrande, mais il n'y a pas derrière, il n'est pas présent dans cette offrande, puisqu'il offre les fruits de la terre, quelconque, là où Abel offre les fruits de son troupeau. Vous voyez la nuance, elle se situe dans le possessif. Au fond, l'offrande, c'est par excellence ce lieu où je me dépossède de moi-même. Et là, les scribes et les pharisiens, ils sont trop remplis, j'allais dire possédés par eux-mêmes. C'est très bizarre à dire, hein, mais quand même, il y a quelque chose d'intéressant. Ils sont trop remplis d'eux-mêmes. Donc, ils font tout en apparence. Vous voyez, le texte continue, vous nettoyez l'extérieur des plats, mais l'intérieur, oui, va voy, comme on dit, hein, oh, va voy. C'est pas tout à fait ça. Donc, et il continue, pharisiens, pharisiens, pharisiens. Vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et vous dites, si nous avions vécu au temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Mais vous témoignez contre vous-même, parce que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Ça change, hein, de ce Jésus qu'on connaît et qu'on promeut au fond quelque part. Oh mais tu verras, Jésus est doux, il est humble de cœur, il est bon. Et là dans ce chapitre, on a comme qui dirait un autre son de cloche. Il y a une autre exigence, il y a une autre attente que le Seigneur verbalise. Et c'est l'attente de la lumière, de la justice et de la vérité. Voilà. Et ça, c'est difficile. C'est très, très difficile. Et c'est là où il va après, dans la suite du passage, et c'était mon propos, de s'en prendre à Jérusalem, de dire, mais Jérusalem, Jérusalem, déjà il faut être attentif, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. De quoi est-il question ici? Il est question d'unité. Et vous savez, c'est très drôle, hein, parce que dans ma tête, il était question aussi que c'était à ce moment-là que Jésus-Yeshua parlait de la paix, de prier pour la paix de Jérusalem. Or, c'est pas ça qui est dit là. Et puis, mais c'est intéressant parce que ça parle de l'unité. Et cette unité, on sent qu'on est appelé à la vivre. Juste une minute. Ayelette, tu peux aller éteindre, ma chérie? Voilà, c'est la sonnerie qui s'est mise en route. Donc voilà, ce passage parle de l'unité, mais l'unité dans Jérusalem. C'est-à-dire, au fond, c'est l'unité entre croyants. Qu'est-ce que ça peut être du temps de Jésus? C'est important de se remettre dans le contexte. Eh bien, on a les scribes, les pharisiens, comme on vient de voir. On a le peuple qui est enseigné. Et à l'époque de Jésus, il faut se rendre compte, je crois qu'on ne se rend pas bien compte, que Jésus et les disciples, donc ça fait 13 personnes, au fond, ne sont qu'un groupe parmi d'autres. C'était commun à l'époque que des personnes suivent quelqu'un qu'ils appellent maître, qu'ils appellent rabbi, et ils se mettent au service de cette personne. C'était la coutume, la manière de fonctionner à l'époque. Et elle correspond à ce qu'on vit au fond aujourd'hui avec nos églises et nos dénominations. C'est quelque part, ça ressemble à ça. Vous voyez, on est de telle église, on est évangélique, plutôt pentecôtiste, plutôt, je sais pas moi,
qu'est-ce qu'on peut être? Protestant, plutôt libéral, plutôt pas libéral, on est catholique, plutôt charismatique, pas charismatique. Vous voyez, il y a plein de dénominations. Et dans le judaïsme, on les retrouve aussi. Parce que ne croyez pas que l'unité est à faire dans le christianisme, mais elle est aussi à faire dans le judaïsme. Parce qu'un orthodoxe ne va pas forcément parler à un libéral. Vous voyez, un ultra-orthodoxe encore moins, etc., etc., etc. Donc il y a au moins 3 niveaux d'unité. L'unité dans ma personne, l'unité dans ma couleur, dans ma dénomination, et l'unité entre les dénominations. Toutes ces rencontres finalement qui sont à vivre, eh bien, on se rend compte qu'il y a plein de manières de les vivre. Alors on a créé des associations, des amitiés franco-israéliennes, ou des lieux de rencontre entre les chrétiens et les juifs et les musulmans, etc. C'est important d'y joindre les musulmans, vous verrez dans un instant pourquoi. Mais, comme dirait la parole, on l'a construit au fond, quelque part, plein de bonne volonté, mais avec nos propres forces. Et c'est une bonne chose, parce que le Seigneur, il va prendre en compte notre désir d'avancer, le désir de nos âmes, vous voyez, de nous rencontrer. Mais si son feu ne vient pas purifier ces constructions, ces désirs humains, eh bien, au fond, finalement, ça patauge. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a du mal à avancer et à aboutir à quelque chose de construit et qui relève de la vie et de l'esprit. Voilà. Et je me demande si on n'en est pas un peu à ce carrefour-là. Vous voyez? On a plein de choses depuis le premier confinement se sont passées. Il y a eu plein de gens qui se rassemblent. On arrive à se parler les uns les autres. Beaucoup, beaucoup. Plein de gens se mettent en route. Mais comment vivre cette unité? Et à mon sens, elle relève de ce passage-là, de se laisser rassembler. Voilà, de se laisser rassembler par le Seigneur. Et puis, si on garde l'idée, vous savez, d'Ézéchiel, des roues dans les roues, eh bien la roue la plus à droite, à gauche pour vous, et l'autre côté, elles ne vont pas forcément se rencontrer. Par contre, entre ces deux roues-là, eh bien, il y en a plein d'autres qui vont permettre à ces deux-là de fonctionner ensemble. Et j'y pensais hier soir, je me disais, mais finalement, entre mon index et mon doigt de pied, bien sûr, je peux toucher mon doigt de pied avec mon index, mais ils ne se rencontrent pas, ils ne se touchent pas. Vous voyez? De la même manière que mon avant-bras ne touche pas ma cuisse. Parce que entre mon avant-bras et ma cuisse, il y a tout un ensemble de parties qui font mon corps. Mais mon avant-bras, tout comme ma cuisse, font partie de mon corps. Je trouvais intéressant de revenir là-dessus sur l'unité, où au fond, qu'est-ce qui nous est demandé? Il nous est demandé, quelque part dans la parole, d'avoir conscience qu'on fait partie d'un même corps et qu'on avance dans une même direction, à savoir, on cherche les uns et les autres à rentrer dans la présence du Seigneur. Alors nous, on est là et on avance vers le Seigneur. C'est notre part, c'est notre moitié du chemin, c'est notre sacrifice de chercher à avancer vers le Seigneur et de sortir de ce qui est dit dans ce passage-là, donc de sortir de l'hypocrisie, de sortir de l'iniquité, de sortir des fardeaux qu'on place sur les épaules des autres, donc de sortir des jugements, vous voyez, de sortir d'un ensemble de choses en disant oh un tel, mais toujours, on le dit bien, hein, parce qu'on a appris quand même, on dit oh mais je vais discerner, oh mais tu sais méfie-toi, il faut être prudent, enfin vous voyez ce genre de propos. Et on ne peut pas se permettre ce genre de propos, vous savez pourquoi? Pour une raison toute simple hein, finalement, c'est qu'on ne connaît pas le cœur des gens. Voilà, donc à mon sens, ce genre de passage nous invite à simplement accueillir l'autre comme un cadeau. Voilà, simplement à accueillir l'autre fondamentalement, foncièrement comme un cadeau. Et puis après, dans la relation, eh bien oui, parfois ce cadeau, eh bien le papier est un peu froissé. Le carton n'est pas tout à fait propre, voyez? Et on apprend à avancer ensemble et à retrouver, alors pas de la platitude parce que le Seigneur il n'est pas quelqu'un de plat,
mais à retrouver d'être apaisé. Vous savez, ce qui est froissé, ce qui est parfois un peu noué, voilà, le Seigneur, il l'apaise. Et puis ce qui est sale, il vient le laver. Et ça, eh bien, c'est tellement beau à vivre dans les accompagnements que j'ai pu vivre. Ça va tellement dans les deux sens. Vous voyez, quand on accompagne quelqu'un, eh bien, on est soi-même, le Seigneur en profite au fond pour régler deux, trois trucs en passant chez soi. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça fait vraiment qu'on avance les uns avec les autres. Et pas les uns et les autres, et pas les uns à côté des autres, mais les uns avec les autres. Et, et c'est là, alors bien sûr, il faut de l'amour, mais il faut aussi, je crois, de la confiance, et puis de la simplicité d'un enfant qui s'abandonne. Voilà. Vous voyez, l'enfant, c'est pas ce qui le caractérise, c'est pas forcément l'amour. Ce qui le caractérise, c'est la confiance et l'abandon. De s'abandonner dans les bras d'un adulte, de l'adulte, de sa maman. Le bébé, l'enfant, le petit enfant, il a cette confiance. Et, euh, et c'est beau. Elle est belle, cette confiance. C'est beau d'avoir confiance, de pouvoir avoir confiance les uns dans les autres et de se dire au fond, même si je ne suis pas encore tout à fait propre, même si c'est pas encore tout à fait lisse dans le sens d'apaiser, même s'il y a encore des collines qui ont besoin d'être rabaissées et des vallons qui ont besoin d'être nivelés, eh bien je peux m'abandonner devant mon frère ou ma sœur. Et du coup, ben, la dernière question, quelque part, c'est est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'on en est là à s'abandonner à la confiance de notre poule? Vous savez, quand Yeshua termine avec cette image de la poule et des poussins, la poule qui rassemble ses poussins, qui appelle ses poussins, et les poussins qui viennent, parce qu'ils ont confiance. Et cette attitude-là, cette relation, cette chose-là, en sorte, nous permettra aussi de prier avec une autre profondeur, peut-être une autre manière, pour la paix de Yerushalayim, pour la paix de Jérusalem. Et la paix de Jérusalem, elle a au moins 3 couleurs différentes. La première, elle a une dimension d'unité, parce que Yerushalayim, c'est un pluriel double, un duel. Vous savez, comme ça se dit comme pantalon en hébreu, c'est la même idée. C'est l'idée d'un pantalon, mais où il n'y a que deux parties, parce qu'on n'a que 2 jambes. Vous voyez? Donc Yerushalayim, ça veut dire qu'il y a 2 Jérusalem. Il y a la Jérusalem céleste qui va descendre, et la Jérusalem terrestre qui doit, au fond, être prête à accueillir ce qui vient d'en haut. Mais pour ça, pour ce faire, il faut que ce qui est en bas corresponde et que ça, c'est comme des Legos, que ça s'emboîte, vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est cette paix de Jérusalem. Cette paix de Jérusalem, cette unité, voilà, cette unité de Jérusalem entre la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste. Donc, ça aussi à entendre que Jérusalem est le prémisse, Israël est le prémisse de ce que Dieu veut faire sur les nations, sur le monde entier. C'est pas comme si le Seigneur allait le faire qu'à Jérusalem. Il nous faut préparer la New York céleste, la Paris céleste, la Voulte céleste, tous nos petits villages, nos petites villes doivent être, vous voyez, pour que ça s'emboîte. Voilà. Ça, c'est par rapport à l'unité. Voilà. Ensuite, il y a la question de la paix. Qu'est-ce que la paix? De la question qu'est-ce que la paix? La paix, c'est pas l'absence de guerre. La paix, c'est la poule. Et la poule, c'est Yeshua. C'est Yeshua qui nous rassemble. C'est Yeshua qui nous permet d'avoir confiance les uns dans les autres. Vous voyez, de nous faire cette confiance. Et puis, et de même, je dirais même parfois quand on ne comprend pas la manière dont le Seigneur agit dans une vie, de ne pas condamner, de ne pas, entre guillemets, juger. Dire, ok Seigneur, tu fais d'une façon, tu fais d'une autre. Et d'entrer dans cette compréhension de ce que fait le Seigneur. Vous voyez l'idée, c'est la paix, c'est lui. C'est lui qui nous rassemble. Donc la paix, c'est la plénitude. Donc ça, c'est le 3e point, la plénitude. Donc c'est
Premier point, l'unité. Deuxième point, il nous rassemble. Pour qu'il y ait de l'unité, il faut qu'on soit ensemble. Et le troisième point, c'est sa présence. C'est logique, hein, finalement. Et c'est bien que le troisième point soit en dernier, parce que c'est celui qui est en dessous. C'est sa présence qui nous permet d'avoir confiance et de nous rassembler, de construire nos villes, nos vies même, pour qu'elles soient ce lieu d'accueil de sa présence. La Bible est pleine d'images de ce type-là, notamment sur la question des sacrifices. Le sacrifice, c'est un lieu qu'on prépare pour que sa présence descende. Nos vies sont appelées à être des lieux préparés pour que sa présence descende. Et c'est bien l'idée de Pentecôte, c'est bien l'idée de cheminer avec le Seigneur. Et quand sa présence descend, vient en nous, eh bien, ça crée de la confiance et ça nous unifie, ça nous réunifie, ça nous rend cohérents, ça nous rend un, corps, âme et esprit, parce que c'est lui le lien entre toutes les parties. De la même manière, c'est lui le lien entre les différentes dénominations et de la même manière, c'est lui le lien entre les gens de la même communauté. Et ça, c'est le travail de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui va tisser entre les uns et les autres, qui va mettre en mouvement les uns et les autres pour créer une harmonie. Et là, on est dans quelque chose qui relève de la danse, qui relève du mouvement, qui relève de la vie. Voyez? Ah, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble tes petits. Ce qui est un peu triste, c'est que c'est encore vrai aujourd'hui. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et je me dis, Seigneur, mais que ça nous encourage. Non pas à... Oui, que ça nous encourage. Et pas que ça nous décourage en disant, on n'y arrivera jamais, c'est pas la peine. Non, que ce soit un encouragement. Dire, Seigneur, que notre génération soit cette génération qui arrive à ça. Qui arrive à ce niveau, j'allais dire, d'unité où on peut considérer que l'autre, même s'il est différent de moi et s'il vit, il dit, il voit les choses autrement, eh bien, il fait partie de ton corps. Et ça compte. Mais c'est pas pour ça que je vais le fréquenter. Je veux dire, mon avant-bras, qui fait partie de mon corps, va pas être attaché à ma jambe. Pourtant, ils font partie du même corps. Vous voyez, parfois, on croit qu'il faut être en contact avec tout le monde. C'est pas ça non plus. C'est trouver cet équilibre. Où est ma place? Est-ce que je suis un avant-bras? Est-ce que je suis une main? Est-ce que je suis un doigt? Est-ce que je suis... Oui. Et puis de savoir qu'il y a le reste. C'est beau. Voilà, je voulais vous le partager parce que je trouvais ça beau. Et que nous puissions vraiment avoir ce souci, cette prière, d'être rassemblés. Mais rassemblés en lui. En lui. Au chaud, dans les bras du Père, au nom du Fils et par le Saint-Esprit. Voilà, soyons rassemblés dans les bras du Père, au nom du Fils, parce que c'est son nom à lui qui donne la vie à ce rassemblement-là, et que ce soit le Saint-Esprit qui fasse les liens et qui nous permet de nous rencontrer les uns les autres. Voilà, soyez bénis. Et puis ce soir, on sort de Shabbat et demain, on a le temps de partage pour le culte et on va continuer à travailler sur la question qu'est-ce que le troisième temple? Shabbat Shalom, à tout à l'heure.